Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Donc, bonjour et bienvenue à la séance ordinaire du lundi 27 avril, 7h30 à Roberval. Donc, on va commencer tout de suite avec la première période de questions. Donc, je rappelle que la première période de questions, c'est les questions qui sont issues de l'ordre du jour actuel. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent poser une question sur l'ordre du jour actuel? Oui. Donc, on va aller tout de suite à l'acceptation de l'ordre du jour. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Donc, Mme Manon. Donc, 3.1, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril. Donc, considérant que, comme l'article 333 de la loi sur les cités et villes, donc, dans les conseillers, les membres du conseil ont eu le procès-verbal de la dernière séance. Donc, est-ce qu'il y avait des changements? Non. Quelqu'un propose? Mme Claudine. Ressources humaines, poste-cadre de direction adjointe du service des loisirs, M. Langevin. Oui, M. le maire, considérant qu'au thème de la résolution 2025-432, le conseil municipal procédait à la nomination de M. Jérémy Antil au poste de directeur adjoint du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Considérant que la résolution prévoyait que l'échelle salariale de M. Antil serait déterminée conformément à la procédure d'évaluation prévue à la politique cadre. Considérant que l'appréciation de l'expérience antérieure, des compétences et de la performance de M. Antil par le directeur général, M. Carole Martel, considérant que le pointage du poste de direction adjoint du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est établi à 605 points. Que sur recommandation du directeur général, le conseil municipal accepte de reconnaître à M. Antil un échelon 2 basé sur un pointage de 605 points rétroactivement au 24 novembre 2025. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Donc, qui est contre? Donc, merci. 4.2.2. Fin de la période d'essai de M. Frédéric Boivin. M. Langevin? Oui, considérant qu'au thème de la résolution 2026-054, le conseil municipal procédait à la nomination de M. Frédéric Boivin au poste d'adjoint administratif au service d'ingénierie et d'hygiène du milieu. Considérant qu'au thème de la résolution, la date de début de la période d'essai était établie au 17 mars 2026. Considérant qu'en vertu de l'article 21.06 de la Convention collective des employés municipaux, M. Boivin avait droit à une période d'essai d'une durée de 60 jours. Considérant que le 21 avril 2026, par courriel, M. Boivin a confirmé son intention de conserver son poste et que sur recommandation que le conseil municipal de la ville de Roberval confirme M. Boivin au poste d'adjoint administratif au service d'ingénierie et d'hygiène du milieu. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, qui est contre? Donc, merci. Acceptation des comptes en finances, Mme Laflamme. Il est proposé et résolu par les conseillers et conseillères présentes que le compte de la Ville de Roberval soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 1er avril au 20 avril 2026, comme si elle était ici au long reproduite. Facture déjà payée, 100 683. Facture à payer, 579 491. Total des comptes au fonds général, 684 175. Règlement 852, fonds de roulement, 37 618. Règlement 2024-12, reconstruction de la bibliothèque, 343 et 67. Règlement 2025-01, honoraires professionnels, Bergeron, McNicol, Morin et Dubois, de 1419 et 94. Règlement 2025-07, développement domiciliaire, Marguerite, phase 2, 5 581, pour un total de 731 020 et 65. J'en fais la proposition. Merci, Mme Laflamme. Donc, qui est contre?
Merci. Maintenant, le dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Madame Laflamme? Le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques de la période du 1er avril au 20 avril 2026 et du rapport des commandes engagées du 20 avril 2026, qui pourrait équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Je propose. Merci, Mme Laflamme. Donc, c'est un dépôt. 4.3.3, acceptation des obligations municipales et engagements financiers. Mme Laflamme? Attendu que la Société d'habitation du Québec, SHQ, a mis en place en mai 2023 le programme de rénovation des habitations à loyer modique, visant à soutenir la rénovation et la modernisation du parc de logements sociaux dont la convention sont échues avec le gouvernement fédéral. Attendu que ce programme est offert dans le contexte des fins d'entente entre la Société canadienne d'hypothèque et de logement et la Société d'habitation du Québec, attendu que plusieurs municipalités du Québec, particulièrement dans les régions rurales ou dévitalisées, ont exprimé des difficultés à assumer immédiatement la contribution municipale équivalent à 10 % du coût des travaux admissibles, attendu que le ministère des Affaires municipales de l'Habitation a annoncé en 2025 que les municipalités pourront, dans le cadre du programme PRHLM, recourir à un règlement d'emprunt afin de financer leur contribution municipale sous réserve de l'approbation du MAMACH avant la signature des contrats de réalisation des travaux. Attendu que cette mesure vise à faciliter la réalisation des travaux de rénovation nécessaires au maintien et à la modernisation du parc de logements à prix modique, attendu que l'Office d'habitation du domaine du Roi souhaite conclure une convention d'aide financière avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme PRHLM, attendu que les ensembles immobiliers visés par cette convention sont des EI numéro 1075, 1163, 1584, 1848 et 3129 et qu'ils sont tous situés sur le territoire de la ville de Roberval, attendu que la ville de Roberval reconnaît l'importance de maintenir et d'améliorer le parc de logements sociaux afin de répondre aux besoins de sa population. Par conséquent, je propose et résolu des conseillères et conseillers présents A. Que le conseil municipal de la ville de Roberval confirme son appui à la démarche de l'Office d'habitation Domaine du Roi visant à la conclusion d'une convention d'aide financière avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique. Et B. Que la ville de Roberval accepte les obligations municipales prévues à la convention d'aide financière, PRHLM, lesquelles comprennent notamment 1. Reconnaître et maintenir l'usage des immeubles concernés à des fins de logements sociaux. 2. Collaborer à la Société d'habitation du Québec et à l'Office d'habitation Domaine du Roi dans la mise en œuvre du programme. 3. Soutenir le maintien et l'amélioration du parc de logements sociaux sur son territoire. C. Que la ville de Roberval s'engage à assumer une contribution financière municipale équivalent à 10 % des coûts admissibles des travaux, conformément aux conditions du programme PRHLM. D. Que la ville de Roberval pourra, si nécessaire, recourir à un règlement d'emprunt afin de financer cette contribution municipale, conformément aux dispositions prévues par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et sous réserve des approbations requises. E. Que cet engagement financier vise les immeubles immobiliers EI numéro 1075, 1163, 1584, 1848, 3129, situés sur le territoire de la ville de Roberval. Et F. Que le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et ils sont autorisés à signer pour et au nom de la ville la convention d'aide financière à intervenir avec la Société d'habitation du Québec et l'Office d'habitation du Domaine du Roi. Donc, vous en faites la proposition, Mme Laflamme? Oui, je l'ai proposé plus tôt. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? L'échappé. Merci. Donc, vente d'immeubles pour taxes impayées, Mme Laflamme? Oui, je vais prendre une petite gorgée. Considérant que la directrice des finances et trésorière de la Ville a soumis aux membres du Conseil un état indiquant les immeubles sur lesquels des taxes imposées depuis quelques années n'ont pas été payées. Considérant que le Conseil juge à propos d'ordonner au directeur des affaires
juridique et greffier de vendre ces immeubles à l'enchère publique. Considérant que la Ville peut enchérir et acquérir un immeuble mis en vente à l'enchère publique pour défaut de paiement des taxes, le tout en conformité avec l'article 536 de la Loi sur les cités et villes. Par conséquent, je propose que les conseillers présents, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval ordonne au directeur des affaires juridiques et greffier d'entamer la procédure de vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes municipales ou scolaires sont présentement impayées, conformément aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes, lesquels immeubles sont ci-après décrits. Donc, le premier est le bar Le Foxy, au 1883 et 1885 rue Saint-Dominique. Monsieur David Paradis, secteur Durand 3. Monsieur Frédéric Savard, 1379 premier rang. Claude Simard, 411 boulevard Marcotte. Et Mélanie Simard, 393 rue Bourgoin. Numéro 2, mandate la directrice des finances et trésorière de la Ville de Roberval afin de se porter enchérisseur au nom de la Ville de Roberval au moment de la vente des 10 immeubles pour un montant suffisant pour couvrir la créance pour les taxes municipales, droits de mutation, taxes scolaires, intérêts et autres frais de vente. Il est de plus résolu que Mme Nancy Boutin ne soit pas tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Excusez. J'ai proposé. Merci, Mme Laflamme. Donc, qui est contre? Merci. Donc, on va tomber dans les points greffe et affaires juridiques. 4.4.1, adoption du règlement 2026-06. M. Bouchard. Oui. Donc, le 7 avril dernier, les membres du Conseil, vous avez donné un avis de motion à l'effet que ce soir serait adopté le règlement 2026-06 ayant pour objet d'augmenter de 300 000 le fonds de roulement de la Ville de Roberval. Donc, à cette même séance, un projet de règlement a été dûment déposé. Il n'y a eu aucun changement d'apportée entre le projet de règlement déposé et celui que nous adoptons ce soir. Donc, comme je l'ai mentionné, l'objet du règlement que nous adoptons, c'est d'augmenter de 300 000 le fonds de roulement de la Ville de Roberval. Dans le fond, le fonds de roulement, c'est comme si la Ville se dotait d'une petite caisse pour se faire des prêts à elle-même sans intérêt pour la réalisation de divers projets. Et le tout sans intérêt, à la condition de le rembourser selon les échéances mentionnées par notre directrice des finances et trésorière. Donc, ça me prendra un membre du Conseil pour proposer l'adoption de ce règlement. Donc, M. Gaston, M. Langevin. Qui est contre? Merci. 4.4.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2026-07. M. Bouchard. Oui. Donc, ce soir, c'est la première étape concernant le processus de modification à ce règlement 2020-11 qui établissait un programme de revitalisation résidentielle. L'objet de la modification, ça consiste à venir rehausser l'enveloppe budgétaire qui était prévue pour ce programme parce qu'il a été quand même populaire, donc on manquait de sous dans cette enveloppe-là, alors que dans un autre programme qu'on avait mis en vigueur en parallèle, on en avait trop. C'est qu'on vient augmenter à 73 000 plutôt que 40 000 l'enveloppe budgétaire qui était dédiée à ce programme. Donc, ce soir, c'est l'étape de l'avis de motion et du dépôt du projet de règlement. Ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion. M. Gagnon. Merci. 4.4.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2026-08. Oui, donc c'est un peu le parallèle de ce que je viens de vous dire au point précédent. On vient modifier le règlement 2020-13, qui était un programme de revitalisation concernant la rénovation des façades commerciales et la rénovation ou l'installation d'enseignes commerciales. Dans ce programme-là, on avait trop de sous, on avait 40 000. On vient diminuer l'enveloppe budgétaire à 7 000 pour prendre les sous puis l'envoyer dans l'autre qu'on a vu tantôt. C'est que ce soir, on donne l'avis de motion puis on dépose le projet de règlement qui sera adopté lors de notre séance extraordinaire qui va se tenir ce jeudi. Ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion. Madame Laroche. Merci, M. Bouchard. 4.4.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2026-09. Oui. M. Bouchard. Donc,
Le Conseil, vous souhaitez faire le prolongement de la rue du Parc industriel, qui est la phase 1, pour permettre aux promoteurs là, de pouvoir développer ces terrains. Il y a une contribution que la Ville doit mettre là, dans la réalisation de ce projet-là. Et comme on n'a pas les sous nécessaires pour payer là, cet investissement-là comptant, donc il faut faire un règlement d'emprunt. Ce soir, c'est la première étape qui consiste à donner l'avis de motion et à déposer le projet de règlement. Ce projet de règlement sera adopté lors de notre séance extraordinaire qui va se tenir ce jeudi. Lors de l'adoption du règlement, je donnerai toutes les informations pertinentes à la population là, pour bien comprendre la teneur de ça. Ça me prendrait un proposeur, excusez-moi, membre du Conseil pour donner l'avis de motion. Merci, Mme Brassard. Merci. Donc, 4.4.5, avis de motion, règlement 2026-10. Oui. Donc, ça, c'est pour répondre aux besoins du promoteur immobilier qui développe là, le secteur de la rue Gay. Il entend faire deux nouvelles rues dans son développement domiciliaire, qui est la rue Nicole-Guy et l'avenue Victoire-Laplante. Et pour répondre aux besoins du promoteur, ça nécessitait là, de modifier notre règlement de zonage de manière à revoir le redécoupage de ces zones. La procédure d'adoption des règlements en matière de zonage est un petit peu différente des autres règlements standards. Donc, là, on donne un avis de motion, puis vous allez voir le point suivant. On va adopter tout de suite le premier projet de règlement. Je vais vous donner les explications pertinentes pour bien comprendre là, ces modifications-là. Ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion. Donc, M. Langevin. Oui. Merci. Donc, 4.4.6, adoption du premier projet de règlement 2026-10. Oui, donc le corollaire du point précédent. Donc, conformément à l'article 124 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on vient adopter ce soir le premier projet du règlement 2026-10, tel que déposé par moi. Ce projet de règlement-là vient revoir le découpage des zones dans le secteur de la rue Nicole-Guy et de la rue Victoire-Laplante. Entre autres, on vient supprimer la zone 17R, qui était une zone dédiée aux habitations multifamiliales afin de les concentrer plutôt de l'autre côté de l'avenue Roberval, c'est-à-dire du côté du garage municipal où on retrouve déjà des immeubles locatifs. On vient également agrandir la zone 18R, qui est une zone dédiée aux habitations résidentielles unifamiliales, à même la zone 17R. Et on vient aussi agrandir la zone 19R, qui est la zone dédiée aux habitations unifamiliales et aux habitations jumelées, à même la zone 18R. Et on vient repositionner la zone 8P, qui correspond à l'aménagement du bassin de rétention, à même la zone 18P. Et finalement, on vient créer les zones 38P et 39P, qui sont des zones d'espace vert, à même la zone 8P. Ça résume quand même assez bien là, les projets de cette modification réglementaire-là. Ça me prendrait donc un membre du Conseil pour proposer l'adoption du premier projet. Puis ensuite, il y aura une consultation publique qui va se tenir ici dans la salle du Conseil le 13 mai prochain, où les gens qui veulent en savoir plus pourront venir nous voir, puis on pourra répondre aux questionnements. Puis il y aura un avis public qui va paraître à cet effet-là dans le journal ce jeudi. Donc, merci. Madame Laflamme. Donc, qui est contre? OK, merci. Maintenant, 4.4.7. Résolution décrétant des aides financières octroyées en vertu du règlement 2018-22. M. Bouchard? Oui. Donc, lors de la dernière séance du Conseil, les membres du Conseil, vous avez octroyé à diverses entreprises du milieu des aides financières afin de les soutenir au niveau de leur développement. Donc, il y a eu un registre qui s'est tenu là, le 23 avril dernier où les gens pouvaient se présenter à mon bureau pour venir s'opposer à chacune de ces résolutions-là qui ont été adoptées par le Conseil. Ce soir, donc, afin de me conformer à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je vous dépose mon certificat du greffier qui vient attester qu'aucune personne ne s'est présentée pour venir s'opposer à l'une ou l'autre de ces résolutions-là adoptées par les membres du Conseil. Donc, ces résolutions-là sont réputées approuvées et les aides financières pourront être versées aux entreprises à lesquelles elles étaient dédiées. C'est un dépôt, je n'ai pas besoin de proposeur. Merci, M. Bouchard. Tombé en 5.1, donc qualité de vie. Autorisation à la Ville d'Orbeval de procéder au dépôt d'une demande de subvention au programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées 2026-2027. Madame Laroche.
Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par le biais de son programme d'aide financière du loisir aux loisirs des personnes handicapées, vise à favoriser la participation des personnes handicapées à des activités de loisirs et de sport en contribuant financièrement à l'offre d'un service d'accompagnement. Considérant que la Ville souhaite bénéficier d'une aide financière en vertu du programme susmentionné, il est donc proposé que la Ville autorise le dépôt d'une demande de subvention au programme d'aide financière pour l'année 26-27. De plus, la Ville désigne M. Jérémy Anctil, directeur adjoint du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, comme personne autorisée à agir en son nom et pour signer tous les documents jugés nécessaires. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, qui est contre? OK. Merci. 5.2, engagement de la Ville de Roberval, la mise en œuvre de la planification stratégique du Jardin des Ursulines. Mme Laroche? Merci. Monsieur Gagnon, excusez. Oui, en effet. Ouais. Alors, Monsieur le maire, considérant la présentation du rapport de planification stratégique du Jardin des Ursulines déposé à la suite du mandat octroyé à la société MNP par le conseil municipal au terme de la résolution 2024-267, que cette planification stratégique identifie la nécessité de renforcer la capacité organisationnelle de l'organisme afin d'assurer sa pérennité et la mise en œuvre des orientations retenues, considérant que le scénario privilégié par les administrateurs du Jardin des Ursulines prévoit la mutualisation d'une ressource afin de soutenir la coordination, le développement et la réalisation des projets, il est proposé et résolu des conseillers et conseillers présents que, sur recommandation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, que le conseil municipal de la Ville de Roberval s'engage à soutenir financièrement la mise en œuvre de la planification stratégique du Jardin des Ursulines, notamment afin de permettre à l'organisme d'engager une ressource en mutualisation conformément aux orientations et aux priorités définies dans la dite planification stratégique. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, qui est contre? OK, merci. On va tomber dans les points de culture. 5.2.1, Société d'histoire Domaine du Roi. M. Gagnon? Oui, il est proposé et résolu des conseillers et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Société d'histoire Domaine du Roi pour l'année 2026 une somme de 5 000 $ pour la poursuite de leurs activités régulières, pour les services de recherche historique, l'accessibilité aux fonds d'archives et pour la réalisation de sa mission de protecteur du patrimoine robervalois. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. Tomber dans les points de sécurité publique. 5.4.1, autorisation pour la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph. Mme Laroche? Oui, merci. Le conseil municipal autorise la fermeture de la partie du boulevard Saint-Joseph située entre l'intersection de l'avenue Ménard jusqu'à la rue Bolduc et de la rue Paradis le vendredi 19 juin entre 16h et 18h pour permettre l'arrivée des finissants et finissantes à la cité étudiante à leur bal qui se tiendra à la place de la Traversée. Félicitations à tous nos jeunes. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? OK. Merci. 5.4.2, Auberge de l'Amitié de Roberval, le barrage routier. Mme Laroche? Merci. Donc, le conseil autorise les responsables de l'Auberge de l'Amitié de Roberval, Inc., à tenir un barrage routier les vendredis 5 et 12 juin, entre 7h et 13h, aux endroits habituels, rue Scott et rue Brassard, et coin avenue Bernier, ainsi que boulevard Saint-Joseph et Saint-Alphonse. Les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? OK, merci. 5.4.3, autorisation de circulation dans les rues de la Ville de Roberval, de l'ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mme Laroche? Finalement, je pense qu'on va bloquer le trafic au complet. Ouais. Toute l'été. Attendu que les 28 et 29 mai prochains aura lieu la 17e édition de l'ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean au profit de la Fondation Leucan, que dans le cadre de cette activité, les coureurs devront emprunter les rues de notre municipalité. La demande présentée par le comité organisateur est de pouvoir circuler dans les rues le 28 mai prochain. Il est donc proposé par le conseil que celui-ci autorise les participants à circuler le 28 mai. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? OK. Merci. 5.4.4, octroi de contrat suivant une procédure ouverte SEAO. Mme Laroche? Oui. Donc, les soumissions, attendu que les soumissionnaires furent invités suivant une procédure ouverte publiée sur le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, et attendu qu'une seule soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres,
Le conseil municipal considère donc la soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société LG Automobile Limitée pour un montant de 103 000 plus les taxes pour l'achat d'un camion châssis cabine 6 roues. Le conseil autorise également la directrice des finances et trésorières à payer cette dépense et les dépenses reliées à la réfection de ce camion châssis cabine, à même l'excédent affecté au service sécurité incendie, et ça jusqu'à concurrence de 170 000 C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? OK. Merci. 5.4.5, règlement 2021-01 concernant les animaux, ordonnance d'un examen vétérinaire. Mme Laroche? Merci. Donc, attendu qu'un chien de race Border Collie de couleur noir et blanc, répondant au nom de Sam, portant la licence 1081, a fait l'objet d'un signalement à l'effet qu'en date du 13 avril 26, il a infligé une blessure par morsure à une personne. Que le conseil est d'avis que le chien susdit peut constituer un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le conseil ordonne donc que ce chien soit soumis à un examen vétérinaire devant être effectué par un médecin vétérinaire à déterminer afin que son état et son degré de dangerosité soient évalués. C'est un mâle de couleur noir et blanc de race noire du nom de Sam, comme je l'ai dit précédemment. Il est en outre résolu qu'à défaut par le propriétaire ou le gardien du chien de prendre lui-même son rendez-vous auprès d'une clinique vétérinaire dans le délai qui lui est imparti, que le directeur des affaires juridiques et greffier prenne le rendez-vous et qu'il avise le propriétaire de l'animal de la date, de l'heure et du lieu où il devra se présenter avec son chien pour le dit examen et que les frais devront être déboursés par le propriétaire. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. Donc, on tombe dans les points de travaux publics. 6.1.1, procuration en faveur de la société 92-76-0729 Québec Inc. Monsieur Gagnon. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents d'autoriser M. Jérémy Tremblay, ingénieur, chargé de projet Service du génie et de l'hygiène du milieu, assigné pour et au nom de la Ville, la procuration pour mandater la société 92-66-0729 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Environnement CA, pour procéder au dépôt des demandes environnementales requises en lien avec les travaux concernant le retrait d'un ponceau sur la rue Marcel-Leblanc. Je le propose, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? OK, merci. 6.1.2, octroi de gré à gré, contrat concernant le remplacement des portes du bâtiment des étangs aérés. M. Gagnon. Oui, attendu que les portes simples et doubles du bâtiment des étangs aérés sont arrivées à leur fin de vie utile, qu'il est nécessaire de les remplacer afin d'assurer le maintien des opérations sécuritaires et la bonne gestion de l'actif, que cette maintenance est déjà prévue au programme triennal d'immobilisation adopté pour l'année 2026. Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation du secteur du service du génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval octroie de gré à gré à la société Vitrerie SG Incorporée le contrat pour le remplacement des portes du bâtiment des étangs aérés pour un montant de 13 248,60 taxes en su. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à payer cette dépense et les frais inhérents découlant de la réalisation de ce projet, à même la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, le règlement 2020-01, et ça jusqu'à la concurrence d'une somme de 20 000 $. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? OK. Merci. 6.1.3, octroi de gré à gré, contrat concernant les travaux de structure à la capitainerie. M. Gagnon? Oui, concernant des travaux de renforcement sont nécessaires afin d'assurer la sécurité des citoyens et le maintien des opérations, d'optimiser la durée de vie de l'infrastructure et de continuer notre saine gestion des actifs. Qu'une demande de prix a été faite auprès de 3 fournisseurs, que la société 9103-82 16 Québec Inc., faisant affaire sur le nom de Construction Serge Dumas enregistré, a déposé l'offre la plus basse. Il a proposé et résolu des conseillers et conseillers présents que, sur la recommandation du chargé de projet du service de génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval octroie de gré à gré à la société 9103-82 16 Québec Incorporée, faisant affaire sur le nom de Construction Serge Dumas enregistré, le contrat pour la réalisation des travaux de réfection de structures au bâtiment de la capitainerie au montant de 30 930,91 taxes en su, et autorise la directrice des finances et trésorière à payer cette dépense et les frais inhérents découlant de la réalisation de ce projet, à même la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, jusqu'à une concurrence d'une somme de 50 000 $. Également, une proposition, M. le maire.
Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 6.4, autorisation d'exécution des travaux relatifs à l'aménagement d'un bureau garage municipal. M. Gagnon? Oui, mais, Monsieur le maire, donc, attendu que le dernier bureau disponible au 2e étage du garage municipal a été attribué, que la Ville requiert chaque année les services de différentes ressources à vocation temporaire, que les besoins actuels et futurs sont toujours grandissants et qu'il n'est pas souhaitable d'attendre à la dernière minute pour planifier la gestion des espaces disponibles, que la disposition des locaux actuels permet un réaménagement simple à même nos espaces disponibles. Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que sur la recommandation du directeur du service du génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le service des travaux publics à procéder aux travaux d'aménagement d'un bureau au 2e étage du garage municipal et autorise la directrice des finances et trésorière à payer les dépenses reliées à la réalisation de ce projet, à même le budget de fonctionnement jusqu'à une concurrence d'une somme de 25 000 $. Proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 6.1.5, octroi de contrat suivant une procédure ouverte SEAE sur les travaux de rapiessage et de pavage d'été 2026. M. Gagnon? Oui, attendu que les soumissionnaires furent invités suivant une procédure ouverte publiée sur le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, qu'une seule soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres, soit celle de Dufresne Asphalt Inc., au montant de 275 000 $ taxes en su, que le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière en date du 16 avril 2026, attestant la conformité de la seule soumission reçue. Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval considère la soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Dufresne Asphalt Incorporée pour un montant de 275 000 $ taxes en su pour le rapiessage et le pavage de diverses rues pour l'été 2026, selon une répartition qui est indiquée dans le procès-verbal. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 6.5, règlement 2024-12. M. Gagnon? Donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents de l'hygiène du milieu. Le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC-35 concernant un changement durant les travaux en chantier regroupant les directives A-26, révision 02, A-36, qui représente la somme de 18 210,29 taxes en su, procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 18, présenté par la Société Construction Bonheur Inc. au montant de 116 559,04 taxes en su, moins la retenue de 10 relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2024-12 et en autorise son paiement, et le pourcentage d'avancement des travaux en date du 16 avril 2026 est de 100 Monsieur le maire. C'est une proposition. Moi, merci, M. Gagnon. Donc, qui est contre? OK, merci. Tomber dans les points de l'urbanisme. Donc, décision sur la demande de PIA, bâtiment situé au 608-610 rue Scott. Mme Laroche? Merci. Donc, attendu que le Centre Nelligan Parents, Amis et Amis de la santé mentale, Inc. soit effectuer une rénovation extérieure, l'aide des travaux consiste à remplacer la porte située en façade droite par une fenêtre, aménager un stationnement en cour latérale droite et installer une enseigne sur socle en cour avant. Entendu que les travaux projetés sont nécessaires pour l'installation de l'organisme dans ces nouveaux locaux, et comme le projet se trouve à l'intérieur de la zone PIA Centre-Ville, celle-ci doit s'assurer que la fenêtre de remplacement respecte le style du bâtiment, que l'espace de stationnement soit aménagé de manière à permettre la plantation d'une bande de végétation le long de la rue Scott servant d'écran visuel, s'assurer aussi qu'une zone paysagée, donc une haie, soit prévue aux limites du site le long de l'avenue Marcoux pour être invisible du chemin. S'assurer que les matériaux utilisés pour la conception de l'enseigne soient durables et de bonne qualité, que la volumétrie de l'enseigne s'harmonise à celle du bâtiment et qu'elle s'intègre à son environnement. S'assurer que l'éclairage de l'enseigne soit indirect, sobre, réservé et discret, tout le contraire de moi. Et s'assurer qu'un aménagement paysager soit prévu au pied de l'enseigne, attendu que l'organisme demandeur a déposé une demande au service d'urbanisme et sur recommandation du service d'urbanisme, le conseil municipal autorise ce PIA. Donc, merci, Mme Laroche. Qui est contre? Pas qui est contre la discrétion de Mme Laroche, mais qui est contre sur la demande
Hey, c'était la sobriété, c'est que j'avais. Là. J'avais tout du beau, moi, là. Excusez, Je monsieur. trouvais que ça me convenait pas. Donc, 6.2.2, décision sur la demande de PIA, le bâtiment situé au 901 boulevard Saint-Joseph. Madame Laroche? Merci. Attendu que la municipalité régionale de Comté-Domaine-du-Roi, donc la MRC, propriétaire, souhaite effectuer le remplacement d'une partie de son revêtement extérieur avant du bâtiment dont elle est propriétaire par un nouveau revêtement en acier de couleur grise, donc la Banque Royale, anciennement, et de procéder à l'ajout et au remplacement de certaines portes et fenêtres sur les façades avant et arrière. Attendu que le projet se trouve à l'intérieur également de la zone PIA Centre-Ville. Donc, le permis, pour être émis, le permis doit s'assurer que les fenêtres et les portes de remplacement respectent le style architectural du bâtiment, que la fenestration du rez-de-chaussée privilégie de larges vitrines dans le but d'animer la rue et de maintenir l'intérêt des piétons, et également de s'assurer que le revêtement extérieur utilisé ainsi que sa couleur s'harmonise au bâtiment limitrophe. Sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, la Ville accepte ce PIA. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. Donc, 6.2.3, décision sur la demande de PIA, bâtiment situé au 493 boulevard Saint-Joseph. Mme Laroche? Merci. Donc, attendu que les services sociaux Opitiwan, désolé pour la prononciation, souhaitent faire l'installation de 2 panneaux d'affichage situés de part et d'autre de l'entrée principale de l'édifice, et également celle-ci se trouvant à l'intérieur de la zone PIA Centre-Ville. Donc, le permis de s'assurer que les matériaux utilisés seront durables et de bonne qualité, que la volumétrie des enseignes s'agencera à celle du bâtiment et s'assurer que les enseignes s'intégreront à l'intérieur, à son environnement immédiat, l'apparence et la couleur. Bref, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, la Ville accepte ce projet PIA. C'est une proposition. Donc, merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. Donc, 6.2.4, décision sur la demande de dérogation aux mineurs 2026-003, propriété située au 1332 rue des Lys. Mme Laroche? Merci. Donc, attendu que la propriétaire de la résidence souhaite régulariser l'implantation du garage attenant afin d'être conforme à la réglementation en vigueur. Sa demande consiste à régulariser l'implantation du garage attenant à sa résidence unifamiliale jumelée à une distance de 6,9 mètres de la limite de propriété avant, au lieu de 7,5 mètres. Attendu que la différence entre la marge applicable de 7, et la marge observée de 6,9 sur le certificat de localisation est de seulement 0,6 mètres, qu'un permis avait déjà été délivré au propriétaire en 2018 pour convertir l'abri d'auto attenant au garage. Attendu que les travaux ont été effectués de bonne foi et après avoir obtenu un permis à cet effet en 2018, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et qu'un avis public a valablement été donné. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance qui ont des commentaires sur cette dérogation mineure-là, comme la loi nous le demande? Vous pouvez continuer. Merci. Donc, comme personne n'émet de commentaires, le comité, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal, accepte ce PIA. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Donc, 6.2.5, décision sur la demande de dérogation mineure 2026-004 sur le voisin de la rue de tantôt, donc 1338 rue des Lys. Donc, attendu que la propriétaire de la résidence souhaite régulariser son implantation, comme on vient de le mentionner, à 6,9 au lieu de 7,5 mètres. Attendu que les travaux ont été effectués de bonne foi, la recommandation favorable. Donc, un avis public a valablement été donné en conformité. Oui. Est-ce qu'il y a des commentaires encore sur le même... Vous pouvez continuer? Pas de Merci. commentaires? Donc, pas de commentaires, tout va bien. Sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil recommande d'accepter ce PIA. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Dérogation mineure. Dérogation mineure. Oui, dérogation mineure. J'étais resté ces PIA. Donc, 6.2.6, décision sur la demande de dérogation mineure, toujours 2026-0005, propriété située au 133 rue Gay. Merci. Donc, attendu que le propriétaire souhaite construire un garage attenant, la demande consiste à permettre la construction d'un garage attenant à une distance de 1 mètre de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 2 mètres. Attendu qu'un projet de construction d'un garage attenant est privilégié à un projet de construction d'un garage détaché par le propriétaire en raison du peu d'espace disponible en cour arrière, notamment dû à la présence d'une piscine creusée. Attendu que la distance entre la résidence et la limite de propriété ne permet pas la construction d'un garage attenant fonctionnel tout en respectant les marges minimales d'implantation exigées par la réglementation. Étant donné qu'un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi, Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires favorables ou défavorables à cette demande de dérogation mineure-là? Vous
pouvez continuer. Pas de commentaire. Donc, sur recommandation du CCU, le Conseil accepte cette dérogation mineure. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. 6.2.7, décision sur la demande de dérogation mineure 2026-006, propriété située au 22 rue Olivier Guimont. Merci. Donc, attendu que le propriétaire, je me suis perdu dans mes affaires, souhaite procéder à des travaux d'agrandissement du garage existant et que l'implantation actuelle de celui-ci doit être régularisée préalablement à la réalisation des travaux. La demande consiste à régulariser l'implantation du bâtiment accessoire isolé à une distance de 0,8 m de la limite de propriété latérale droite au lieu de 1 m. Attendu qu'un plan d'implantation a été produit et déposé lors de la demande de permis de construction, que ce plan d'implantation prévoyait une marge de 1,2 m entre le garage projeté et la limite de propriété latérale droite, que le certificat de localisation réalisé dans le cadre de la vente de la propriété démontre que le bâtiment accessoire est implanté à 0,87 m de la limite de propriété latérale droite, mais qu'au moment de la réalisation du certificat de localisation, la finition extérieure du garage n'avait pas été complétée. Donc, Est-ce qu'il y a des commentaires favorables ou défavorables à cette dérogation mineure-là? merci beaucoup. Donc, pas de commentaire. Sur recommandation du CCU, le Conseil de ville accepte de régulariser. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. 7.2.1, en tourisme, dépôt du rapport annuel et des états financiers. Mme Brassard? Il est proposé et résolu par des conseillers présents et conseillères présentes que le Conseil prenne acte du dépôt du rapport annuel et des états financiers de la Corporation du Centre des loisirs de Roberval Limité, année se terminant le 31 décembre 2025. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Merci, Mme Brassard. On est maintenant rendu au point de correspondance. M. Bouchard? Aucune correspondance. Merci, M. Bouchard. 9.1, donc proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, donc considérant que malgré les efforts faits pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays, qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence et par Diversité 02, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence et Diversité 02 dans la tenue de cette journée. Donc, ça va prendre quelqu'un pour proposer que les conseillers et conseillères présentes, que le Conseil municipal de la Ville proclame le 17 mai 2026 Journée internationale contre l'homophobie et qu'il souligne cette journée en hissant le drapeau arc-en-ciel devant l'Hôtel de Ville. Donc, ça va prendre quelqu'un pour proposer. Madame Laflamme, qui est contre? Donc, merci. On va être rendu à la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller au micro, nommer votre nom et poser votre question. Ruth Véro, moi, j'en aurais une sur l'hygiène du milieu, là, parce que je suis allée marcher. Je peux-tu? Oui. Bon. Absolument. Parce que je suis allée marcher, puis au parc, Notre-Dame, là, il y a un tuyau, là. Est-ce qu'il y a encore des égouts qui arrivent dans le lac ou s'il n'y en a plus du tout? Puis il y avait un tuyau, puis moi, je trouvais que ça sentait les égouts, là, mais est-ce que... Derrière le parc vers Claude-Simard. Claude-Simard. Ou la maison Donaldson, OK. là. C'est ça. Bon, il y a un gros tuyau, là, puis il est brisé, là, parce que là, le lac est bas, fait que c'est sûr qu'on voit ce qui arrive. En fait, on a toujours les tuyaux qui fait le déversement, surtout dans les pluies. Donc, c'est pas des tuyaux d'égout, là. Mais en fait, on a eu un rapport au courant de l'année, qu'on avait des résultats quand même positifs, là, versus dans l'ancien temps. Là, Il n'y a pas de tuyaux qui se déversent. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas les égouts, là, c'est vraiment des tuyaux, des eaux de pluie, là, où... Les eaux stagnantes. C'est des eaux usées. Oui, surtout les eaux de pluie, là. OK. Ouais, les eaux usées. J'avais le nez trop fin. Merci. Autre question? Ah oui, bien, je vais parler du Jardin des Ursulines. Oui? Au micro? Je voulais savoir si, à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, là, si les vitraux allaient pouvoir, les vitraux qui étaient là avant, là, s'ils allaient pouvoir être... Il y en a
plusieurs qui sont brisés, mais il y en a quelques-uns qui ont été réparés, puis il y a des belles fenêtres, puis je trouve que ça ferait honneur à notre jeune relève, parce que c'est des vitraux, ça, qui ont été faits par des jeunes en réinsertion sociale, là. Puis, si on veut avoir de la relève, il faut s'occuper d'eux autres un petit peu. Ben, en fait, les vitraux, on les a gardés. Alors, je pense qu'il en reste 8 sur les 16 qu'il y avait, là, qui sont encore Sur disponibles. 48, il y en avait 48. Il y en avait 48, puis je pense qu'il en reste 8 qui sont encore. Ouais. Donc, oui, en fait, on avait demandé à la Société d'histoire s'ils pouvaient faire quelque chose avec ça. Là. Donc, on n'a pas de retour encore, mais... Moi, je suis allée à la Société Ouais. d'histoire, puis là, il est prêt à les localiser, mais là, les localiser, je trouve qu'il y a tellement d'affaires qui sont relocalisées ici à Roberval. Là. Il y a beaucoup de places de réserve. Là. Si on utilisait, puis on faisait circulaire, là, tout utiliser ce qu'on a déjà utilisé, puis le rendre... on serait très riche. Ben, en fait, on prend en note, puis on vous reviendra dans... Mais j'aimerais juste savoir, est-ce que oui, on va les réinstaller, ou si on ne les réinstalle pas, bien peut-être ils pourraient être réinstallés ailleurs que là, par Mosaïque sociale. Là. Parce que ça avait été fait, ça, par... c'est grâce à Mme Lévesque, là. Moi, je trouve que c'est... Mme Lévesque, en tout cas, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais Mme Lévesque, Carole, tu connais sûrement Mme Lévesque, la conjointe de M. Bédard. Puis les vitraux, là, c'est elle qui a commencé ça, les vitraux à Roberval. Puis les vitraux, même les vitraux de Notre-Dame, ils ont été sauvés du feu, là. C'est sûr que c'est pas les vitraux de Notre-Dame, mais ils ont été faits par des jeunes qu'à ce moment-là, il y avait 10 ans. À partir de dessins de jeunes qui avaient 10 ans, que là, ils sont rendus dans la vingtaine. Fait que si on veut que nos jeunes reviennent, ben il faut les mettre aussi dans l'histoire de Roberval, là. Absolument. Ça fait partie de l'histoire de Roberval. Oui. Puis en fait, ces vitraux-là, on ne veut pas s'en débarrasser. Ça, c'est sûr qu'on ne veut pas s'en débarrasser, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On vous reviendra prochainement en vous disant une stratégie, une analyse de À besoin. la prochaine rencontre. Oui. D'ici la prochaine rencontre, je peux vous garantir que vous allez avoir une réponse. Merci. Merci. Autre question? Donc, on va prendre quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Madame Brassard. Donc, merci beaucoup.